Mes chers étudiants, bonjour. Nous revoilà encore une fois avec le TD4 de sciences de la vie et impact socio-économique. Toujours c'est un TD technique, donc il est similaire au TD qu'on a fait la dernière fois. Alors vous aurez quatre exercices avec 4 questions, avec des questions bien précises, bien ciblées. Là je vais vous demander de me répondre clairement sur les pathologies ou les intoxications qu'on a eu le temps de voir au cours. Alors, l'exercice numéro 1, je vous demande d'expliquer le rôle des campylobactères, Coxilla, Escherichia coli dans les infections humaines. Exercice numéro 2, je vous demande d'expliquer le rôle du Cryptosporadium dans l'infection humaine, communément appelé Cryptosporadium sp. Exo 3, d'expliquer le rôle de l'influenza dans l'infection humaine. Alors, exo 4, expliquer les risques d'origine chimique, et je vise bien sûr les nitrates. Alors, vous savez très bien qu'on a fait au cours qu'il y a une relation étroite entre la consommation d'eau contaminée par les nitrates et une maladie très grave, communément appelée l'hémoglobinémie ou syndrome du bébé bleu. Et puis vous donnez la réponse, puis vous expliquez le terme scientifique d'une usine d'équarrissage, ce que cela veut dire. Puis la fièvre, cure ou coxylose. Les réponses seront comme suit. Alors, pour les campylobactères, alors ce sont des bactéries responsables d'intoxication alimentaire et qui représentent un risque potentiel pour la santé des populations rurales. Sa prévalence élevée chez plusieurs animaux de ferme, sa capacité de survie environnementale et puis sa faible dose minimale infectante donne un risque de contracter l'infection par ingestion d'eau, dans les milieux ruraux bien sûr. De même que par contact avec l'eau du milieu naturel, exemple baignade. Deuxième bactérie, Coxilla sp. Alors, elle est responsable de la fièvre Q, pourrait représenter un risque potentiel pour la santé publique dans les secteurs où l'élevage ovin est important. La dose minimale infectante, faites toujours attention à la dose minimale infectante, est très faible et la consommation se fait par inhalation, respiration, inhalation principalement lors de la mise bas, c'est-à-dire lors de l'accouchement des petits ruminants. Et nous avons donné un exemple au cours, par exemple les petits chats, les chiots que vous avez à la maison. D'accord? Escherichia coli, elle est responsable d'entérite, donc de diarrhée sévère chez les humains, soit surtout associée à la consommation d'aliments contaminés, des cas récents dus à l'ingestion d'eau potable ou mis en évidence la possibilité d'une transmission d'origine environnementale. Les ruminants, principalement les bovins et les ovins, seraient porteurs de la bactérie, hébergeurs de la bactérie, qui peut survivre assez longtemps dans les déjections, dans les fesses, dans les déchets qu'on rejette à l'extérieur et qui résiste bien à des conditions environnementales défavorables. L'exo 2, le Cryptosporadium, un peu communément appelé Cryptosporadium sp, alors est un parasite unicellulaire, pathogène, donc qui nous rend malade, pour l'homme, de l'embranchement des apicomplexes aux sporozoaires, capable de provoquer des diarrhées, appelées cryptosporadiose, chez plusieurs espèces de vertébrés. Alors ce sont des organismes qui donnent des maladies sévères et graves, dont les pancréatites, c'est-à-dire l'inflammation du pancréas, chez les enfants en bas âge et chez les adultes immunodéprimés ou infectés par le VIH, et provoque une malnutrition secondaire pouvant être mortelle. Faites une différence entre malnutrition secondaire et primaire, et nous l'avons vu au cours. Alors, pour le troisième exercice, alors expliquer le rôle de l'influenza dans l'infection humaine. Alors l'influenza, ce sont les grippes, souvent appelées la grippe. C'est une maladie contagieuse causée par des virus qui affectent les voies respiratoires.
y compris le nez, la gorge, les poumons. L'influenza s'accompagne de symptômes graves et de complications pouvant être mortelles. Il existe 4 types de virus appelés influenza, A, B, C et D. Les types d'influenza A et B sont la cause de la maladie saisonnière, donc généralement qui sévit pendant l'hiver, alors, et l'automne. Alors, presque tous les hivers. Alors, l'influenza de type C provoque généralement une maladie très bénigne, donc pas trop grave, souvent sans symptômes. Les virus grippaux de type D touchent les bovins et ne causent pas de maladie comme chez les êtres humains. Pour l'exocate, les nitrates. Nous avons parlé lentement sur l'intoxication par les nitrates dans l'eau potable. Alors, c'est un ion produit au cours du cycle de l'azote, particulièrement soluble dans l'eau et responsable d'une pollution des eaux. Le mode de contamination. Alors, faites très attention au mode de contamination. Faites très attention au mode de contamination. Alors, des ions nitrates sont formés au terme, c'est un processus complexe de transformation de l'azote par des bactéries, de transformation de l'azote par des bactéries. Ils sont ensuite assimilés par les plantes. La consommation de légumes et de végétaux constitue pour les animaux et l'homme la base de l'alimentation en azote. Les nitrates se prêtent à de nombreuses utilisations industrielles sous forme de nitrate de potassium, de sodium ou d'ammoniac. Le nitrate est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Par sa capacité à se transformer en nitrite. Faites très attention. Le nitrate est dangereux par sa capacité à se transformer en nitrite, aux effets toxiques reconnus. Des liens nous l'avons vu au cours, des liens qui existent entre la consommation d'eau contaminée par les nitrates et une maladie appelée la méthamoglobinémie ou syndrome du bébé bleu chez la femme enceinte. Nous l'avons bien expliqué au cours. Alors, la méthamoglobine, est une forme de l'hémoglobine dans laquelle le cation de fer de l'hème est à l'état d'oxydation 3+. Donc F3+, et non à l'état 2+, qui est celui de l'hémoglobine normale, naturelle, rouge vif. Donc elle est capable de capter l'oxygène. Alors il présente une coloration, lorsqu'il capte l'oxygène, il a une coloration donc rouge, rose. Donc lorsqu'il ne capte pas l'oxygène, il a une coloration brun, chocolat, bleuté, j'allais dire bleu. Ce qui fait que le bébé, pourquoi on l'a appelé bébé bleu? Parce que le bébé, après la naissance, il a une coloration bleue. Donc, il était dépourvu d'oxygène. Dernier terme, l'usine d'équarrissage. Alors, ce sont des usines de destruction et de transformation de cadavres animaux. Alors, pour la fièvre Q ou coccylose, c'est une maladie causée par la bactérie Coxyla burnetii. Les réservoirs de l'agent pathogène sont nombreux chez les mammifères sauvages et domestiques. On peut le détecter, le trouver chez les bovins, les moutons, les chèvres et autres mammifères domestiques. La transmission de l'infection se fait par voie aérienne, par inhalation de particules, donc par respiration de particules contaminées en suspension dans l'air, et le contact cutané ou muqueux avec les selles. Les urines, les sécrétions vaginales, le sperme, le lait, le placenta des animaux infectés. Le placenta, c'est là où le bébé naît, c'est la couverture du bébé à la naissance. Infecté. Alors la période est de 9 à 14 jours. La période, elle est de 9 à 40 jours. Il s'agit de zoonose, donc c'est une maladie qui se transmet de l'homme à l'animal, la plus contagieuse qui existe, car une seule bactérie suffit à infecter l'homme. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Inch'Allah.